Bienvenue dans cette vidéo de formation de l'utilisation de la plateforme Magamify. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un quiz. Je me trouve à présent sur la page d'accueil de la plateforme. Pour créer un quiz, je vais dans la rubrique Jeux, puis je clique sur Quiz. Nous arrivons à présent sur la liste de tous les quiz qui ont été paramétrés dans la plateforme précédemment. Vous pouvez constater qu'il y a plusieurs champs de filtrage. Ici, une barre de recherche. Vous pouvez filtrer vos quiz par nom. Et ici, vous pouvez les filtrer par statut grâce à ce menu déroulant. Donc, terminé, en cours ou à venir. Maintenant, pour créer un quiz, je clique sur le bouton Ajouter un quiz. Nous voici donc sur la page de création du quiz. Il y a différents champs et il faut donc remplir tous ces champs pour pouvoir créer le quiz. Nous avons donc le nom du quiz qui apparaîtra d'un point de vue utilisateur en front dans une petite vignette du jeu, mais aussi dans la liste des quiz que nous avons vus précédemment. Nous pouvons aussi définir un type de quiz, donc soit classique, soit un quiz chronométré. Aujourd'hui, nous voulons faire un quiz classique, donc je mets classique. Maintenant, il faut mettre les dates de début et de fin de notre quiz. Vous pouvez aussi définir l'heure. Et voilà, donc notre quiz commencera le 23 novembre à 15h02 et terminera le même jour à 15h51. Maintenant, vous pouvez, grâce à ce champ, définir l'accessibilité à votre quiz en fonction de vos différents statuts. Dans ce menu déroulant, vous aurez accès à tous vos statuts et vous pourrez mettre les statuts auxquels vous souhaitez donner l'accès à votre quiz. Si vous ne mettez rien du tout, cela signifie que vous ouvrez l'accès à votre quiz à tous vos statuts sans distinction. Au niveau de ce champ tirage au sort, vous pouvez ajouter des tirages si vous le souhaitez, mais aujourd'hui nous souhaitons faire un quiz simple classique, donc nous mettons aucun tirage au sort. Au niveau de l'image de couverture, donc cette image apparaîtra en front dans la vignette d'un point de vue utilisateur sur votre plateforme. Et cette image doit faire 250 par 250 afin qu'elle soit aux bonnes dimensions et bien cadrées. Si elles ne sont pas à ces dimensions-là, elles seront soit décalées, soit coupées. Donc maintenant que tout est rempli, nous pouvons cliquer sur Enregistrer. Donc maintenant que notre quiz a bien été paramétré, il faut lui donner le contenu, c'est-à-dire les questions et réponses. Vous avez deux solutions. La première est donc un import XLS, un import Excel. Vous pouvez donc cliquer sur ce bouton, Import XLS, et importer vos questions et réponses. Le fichier Excel que vous uploadez doit se présenter sous ce format. Ici, vous avez une colonne avec marqué questions et réponses à la suite. Dans cette deuxième colonne, vous avez les intitulés des questions et des réponses. Dans la troisième, vous pouvez définir quelle réponse est la bonne ou non. Pour une mauvaise réponse, vous mettez 0 en face de la réponse, et pour une bonne réponse, vous marquez 1 en face de cette même réponse. Ici, par exemple, c'est 1977 qui est la bonne réponse, parce qu'il a marqué 1 en face de la réponse. Dans la quatrième colonne, vous avez la possibilité de définir du temps, c'est-à-dire que vous pouvez marquer un temps limite à l'utilisateur pour chaque question. Ici, par exemple, l'utilisateur n'a que 20 secondes pour répondre à la première question, et pareil pour la deuxième, et ainsi de suite. Ce temps est modulable et peut totalement être différent d'une question à une autre. Ici, on a 20, ici, on peut très bien mettre 10 secondes, ici, 30 secondes, ici, 400 secondes, c'est comme vous le souhaitez. Et enfin, dans cette dernière colonne, c'est la colonne des points. Donc, c'est les points que l'utilisateur remportera à chaque bonne réponse par question. Donc, ici, nous avons marqué 5, mais pareil, vous pouvez le moduler. Donc, par exemple, pour cette question, la bonne réponse peut remporter 5 points. Pour celle-ci, elle peut en remporter 25, celle-là 30, celle-ci 200. C'est comme vous le souhaitez. Donc maintenant que je vous ai montré le format, nous pouvons enregistrer le fichier Excel que nous avons précédemment uploadé. Et vous voyez que toutes les réponses
et questions ont été rentrées dans la plateforme. Et encore une fois, si des paramètres que vous avez précédemment rentrés dans ce fichier Excel ne vous conviennent pas dans la plateforme, vous pouvez les moduler. Ici, vous pouvez changer directement le nombre de points. Vous pouvez supprimer des réponses et en ajouter des nouvelles. Vous pouvez également supprimer totalement des questions entières et même créer des questions de toutes pièces en cliquant sur Ajouter une question. Vous mettez l'intitulé de votre question ainsi que les différentes réponses. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas de cocher la bonne réponse pour que la plateforme puisse reconnaître quelle réponse est la bonne ou non. Maintenant que je vous ai montré comment faire un import Excel pour importer vos questions directement depuis un fichier XLS, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter des questions directement depuis la plateforme. Il y a tout simplement à cliquer sur le bouton Ajouter une question. Et vous avez donc les questions qui s'ajoutent au fur et à mesure. Vous avez donc différents types de questions et réponses que vous pouvez paramétrer. D'abord, simplement des questions et réponses textuelles. Donc ici, vous marquez votre question. Ici, si vous voulez rajouter une réponse textuelle, vous la mettez ici, réponse 1, et une autre réponse textuelle, réponse 2. Il n'y a plus qu'à définir la bonne ou la mauvaise réponse, ainsi que le nombre de points. Maintenant, il est aussi possible de faire une question avec une image. Donc, vous marquez votre question dans ce champ-là, et ici, vous définissez l'image associée à la question, ainsi que le nombre de points. Et vous rajoutez vos réponses associées et définissez la bonne réponse. Et enfin, la troisième option, donc vous pouvez définir votre question, encore une fois, mais cette fois-ci, rajouter des images en tant que réponse. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Ajouter une réponse en image. Vous choisissez votre fichier, une autre réponse en image et on choisit l'autre fichier. Vous définissez la bonne réponse et on clique sur Enregistrer. Ici, vous pouvez avoir un aperçu de vos fichiers. Ici, l'image en question et ici, simplement les questions textuelles. Et vous pouvez toujours supprimer vos réponses, supprimer les questions ou bien directement les modifier. Et nous pouvons donc bien voir que notre quiz apparaît ici. Nous avons donc bien le nom que nous avons mis, les dates de début et de fin, le statut et s'il y a un tirage associé. Nous souhaitons faire un quiz classique, donc c'est marqué non. C'est très très bien. Maintenant, nous pouvons passer au pilotage des quiz. À partir de cette fenêtre, de cet écran, vous pouvez piloter absolument tous vos quiz et vous avez accès à différents boutons. Ici, vous avez un bouton statistiques. Vous avez donc accès à plusieurs types de statistiques comme le nombre de joueurs dans votre quiz, les points qui ont été faits, la moyenne de points par partie, le temps total passé et le temps moyen par partie. Et ici, vous aurez la liste de tous les participants à votre quiz. Ce sont donc des statistiques utiles que vous pourrez utiliser à des fins d'analyse. Ensuite, nous avons ce bouton questions-réponses qui vous donne directement accès à vos questions et réponses que vous avez précédemment rentrées. Et vous pouvez donc tout modifier, supprimer à votre convenance. Ici, vous avez un bouton pour modifier les paramètres de votre quiz. Et ici, vous pouvez simplement le supprimer. Maintenant, qu'est-ce que cela donne d'un point de vue utilisateur? Je vous montre ça tout de suite.
Hop. Et voilà ce que ça donne. Ici, nous avons donc notre quiz. Nous avons donc bien le nom du quiz, test quiz, qui apparaît ici. Et ensuite, l'image en 250 par 250 qui apparaît juste là. Et maintenant, voilà à quoi ressemble le quiz d'un point de vue utilisateur quand il le fait. Une mauvaise réponse et encore mauvaise réponse. Donc, l'utilisateur peut voir en temps réel si la réponse qu'il choisit est la bonne et quelle réponse est la bonne. Ici, bonne réponse ainsi que le nombre de points. Bonne réponse et le nombre de points. L'utilisateur est donc directement informé des points qu'il gagne ou non. Et à la fin, vous avez donc le score qui s'affiche avec le temps passé à faire le quiz, le nombre de points gagnés au total et le nombre de bonnes réponses. Merci beaucoup pour votre attention